Salut les trekkers, donc comme promis, nous voilà sur le GR30. Comme vous avez pu le voir sur les petites images, je suis parti ce matin vers 6h, 6h40, 7h de Lille, arrivé vers midi et demi à Clermont. Et comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, j'ai décidé de ne pas partir de la Bourboule, qui est le point de départ habituel des gens qui font le GR30. J'ai décidé en fait de partir de Clermont-Ferrand à pied et de rejoindre le lac de la Cassière qui se trouve juste à côté de Clermont-Ferrand. Donc là ça fait, j'ai marché à peu près 4 heures, ça fait 16 km, 16,50 je pense en kilométrage. C'est pas le chemin le plus magnifique du monde, encore qu'on traverse à des moments une belle petite forêt, c'était vraiment sympa, il y avait des chants d'oiseaux qui étaient à tomber par terre, un peu comme ici. Je sais pas si vous entendez, mais on entend assez bien les oiseaux. Là, tout à l'heure, c'était vraiment exceptionnel, c'était génial. Après, c'est vrai qu'on passe beaucoup par des chemins goudronnés, des routes, tout ça. Belle petite ascension en partant de Clermont. Donc Clermont, on le quitte en moins de 3 km. Après, il y a une belle petite ascension, ça monte bien, mais ça va, ça se gère assez facilement. Et puis voilà, donc je suis arrivé au niveau du lac de la Cassière. Là, je suis à peine à 800 mètres, 1 km du lac. Et donc, je me dirige vers le lac d'Aïda, si je ne me trompe pas. Je vais certainement, pendant toutes les vidéos du GR, écorcher les noms de villes. Je suis très doué pour ça, donc m'en voulez pas si vous êtes de la région et que ça se prononce pas exactement comme ça. Voilà, donc là je suis déjà sur le GR30. Le principe, c'était de bivouaquer assez rapidement sur le GR. Et puis comme ça, de pouvoir partir demain et démarrer déjà au petit matin sur le GR tranquillement. Donc là, je cherche mon bivouac. Alors il n'est pas super tard, hein, il doit être 17h30, 18h avec les pauses que j'ai fait. Voilà, ça me saoule un peu de m'arrêter maintenant, mais c'est vrai que je suis un peu claqué. Donc je vais voir. Si je trouve un petit coin sympa pour bivouaquer, je m'installerai. Sinon, je continuerai un peu, je ferai peut-être 5-6 km de plus. Voilà, c'était juste un petit brief par rapport à ce que j'ai fait. Et puis on se retrouve certainement ce soir au bivouac. Salut! Hello, alors je vous récupère pas tout à fait au bivouac parce que j'ai décidé de manger d'abord. Là il est à peu près 19h. J'ai décidé de manger d'abord et de bivouaquer ensuite parce que j'arrive à trouver des lits de bivouac. Je suis un petit peu étonné au départ, je trouvais ça un peu compliqué. Et en fait j'en ai vu 6 ou 7. J'ai commencé à noter les endroits pour des randonneurs qui voudraient faire le GR. Et en fait c'est vrai que j'en ai vu pas mal, donc j'ai arrêté de les noter parce que ça saute un peu aux yeux. Je suis sur un spot assez sympa puisque c'est le lac d'Aïda. Voilà, un très beau lac où il est interdit de nager et où je vois plein de nageurs, c'est assez amusant. Voilà, c'est très sympa, je pense pas que j'irai piquer une petite tête. Pour l'instant, moi je suis avec ça. Donc là vous avez mon petit repas du soir. Il y aura une petite saucisse bifi, une petite soupe et le mélange que vous connaissez, vous avez déjà vu. Donc c'est un mélange semoule avec des raisins secs, cranberries et j'ai rajouté du parmesan. Voilà. Donc ce sera le repas de ce soir. Et en fait j'ai décidé de m'arrêter là. J'ai dû faire 5-6 km seulement sur le GR30. Comme je suis à côté du lac, je vais pouvoir tout nettoyer. Donc je vais prendre avec ma petite bassine, je vais pouvoir prendre un petit peu d'eau, m'éloigner un petit peu, faire ma petite vaisselle tranquillement. Et puis une fois que j'ai fini, tout sera propre, je repartirai et je me trouverai un petit lieu de bivouac. Je pense dans 2-3 km maxi, je devrais trouver ça facilement. Bon voilà les amis, la tente est montée. Alors je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, je disais que c'était facile de trouver des bivouacs. Malheureusement à partir du lac d'Aïda c'est très compliqué, il y a énormément de champs, énormément de barbelés, très peu de chemins, c'est très compliqué. Donc en fait j'ai marché 26 km aujourd'hui,
Donc j'ai quasiment fait encore 6-7 km parce que je trouvais rien, je trouvais des choses mais c'était des propriétés privées, des champs qui étaient... alors souvent c'était ouvert mais je me disais il y a peut-être un pâturage le matin tôt, tout ça. Donc là je pense que je suis quand même dans un champ, mais vous voyez les herbes sont très très hautes. Il y a aussi pas mal de pierres, de rocailles, tout ça, donc je me dis que ça ne va pas être un champ qui doit être énormément exploité. Ou en tout cas, je pense pas que demain matin, il y aura des bêtes qui vont venir. J'espère surtout que je ne suis pas en train de gêner le propriétaire du terrain. Alors là où je suis un petit peu embêté, c'est que j'étais en fait juste en train d'arriver, vous voyez, il y a quelques maisons, j'étais en train d'arriver dans un village. Et je me suis dit, là, il est 20h56. Le soleil commence vraiment à tomber, j'en ai vraiment marre parce que j'ai quand même marché 26 km mais je suis parti seulement depuis 13 heures de Clermont. Donc j'ai pas mal marché pour une première journée. Donc j'avais pas envie d'arriver dans le village, de devoir le traverser et ensuite continuer à chercher. C'était un peu compliqué. Là je dois être à peu près à 20 km, 20-22 km de Saint-Nectaire qui est mon village étape pour demain midi. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, et puis j'ai vraiment hâte de dormir et puis de commencer cette vraie première journée demain sur le GR30 puisque là j'ai vraiment fait, voilà, j'ai dû faire 6-7 km seulement, c'était vraiment une petite mise en jambe. Voilà, on se retrouve demain. Salut Tracker. Alors, premier jour, salué par le coq, premier jour sur le GR30, une bonne nuit, j'ai vraiment pas eu froid, ça a été nickel, pas dérangé et tout. Vers 5 h du mat, un peu plus frais, on va dire, j'ai pas eu froid, mais je sentais qu'il faisait un peu plus frais. Et puis surtout, les oiseaux, le coq, enfin c'était super agréable, vraiment la joie du bivouac. Donc réveillé vers 5h15, un truc comme ça, je me suis dit bon bah allez, je me lève quoi. J'ai été réveillé, il y avait le chant des oiseaux et tout. Il est presque 6 h, donc un petit peu long pour ranger la tente parce que la X-Mid met un peu plus de temps parce qu'il y a 2 toiles que le tarp que j'utilisais avant. Donc un peu plus long, j'ai fait quelques petites bêtises, par exemple j'ai marché hier avec mon pantalon qui peut se diviser en 2 parties. Et en effet, c'est super pratique. Je l'avais divisé en 2 parties. J'avais marché en short hier. Donc ça, c'était top. Mais j'ai fait un peu mon feignant hier soir. Et au lieu de remettre les pantalons en entier, je ne l'avais pas fait. Et donc j'ai fait ça ce matin. J'ai un peu galéré parce que je suis parti sur un petit challenge aussi, un petit pari, tout petit. C'est que je ne prends pas de frontal. Parce que j'ai repéré que le jour se lève à 5h30. Donc à 5h15 du matin, il faisait quand même un peu clair. Le jour n'était pas levé, mais il faisait clair. Et je me suis dit, la plupart du temps, je me réveillerai, il fera jour. Vous voyez, comme aujourd'hui, là, le soleil est en train de se lever. Et je me couche vers 20h, 21h. Et en fait, il fait encore jour jusqu'à 22h, 22h30. Donc pas besoin de frontal. C'est toujours un peu d'économiser. Mais voilà, hier soir, j'étais un tout petit peu embêté. Et bon, ça a été, hein, j'aurais pu utiliser la lampe de mon téléphone. Mais bon, ça a été. Bref, programme de la journée, marché. Marché, normalement je suis pas loin de Saint-Nectaire, je dois être à 20 bornes de Saint-Nectaire. Donc ben, c'est parti et puis normalement je devrais être là facilement vers, allez, je vais dire vers 11h30, un truc comme ça, vers 11h, 11h30, midi peut-être. Et puis là maintenant se trouver un petit coin pour déjeuner, un petit coin sympa pour déjeuner et aussi pour laver le t-shirt et le caleçon d'hier. Voilà, là je pars en chaussures, pantalon, t-shirt manche longue, c'est mon t-shirt de la nuit que j'enlèverai après, ce qui fait, il doit faire 12 degrés, quelque chose comme ça, et ma polaire et ça va. Ça, je suis bien et tout, et en marchant je pense que j'aurai même chaud. À tout à l'heure.
Alors je suis arrivé pas très loin de Cournol et je tombe sur le dolmen de la Grotta. Alors c'est un lieu très sympa, c'est en pleine campagne quoi, c'est assez sympa. Alors normalement on n'a pas le droit d'y bivouaquer, par contre on a le droit de faire un foot. Voilà, ça il n'y a pas de souci. Là vous voyez le dolmen et le deuxième but de foot qui est là-bas dans le fond. Voilà. Alors le côté qui est très sympa, à mon avis on n'a pas le droit de camper, mais bivouaquer ça doit être toléré. Et le côté qui est sympa, vous voyez, on est juste à côté du chemin, malheureusement goudronné, mais il y a quand même pas mal de chemins goudronnés là pour l'instant. Et en fait il y a une petite aire là une petite aire de repos assez plate. Alors je pense que ça pourrait faire un petit lieu de bivouac. Voilà, on a une petite table, et j'ai mis mon équipement, je vais déjeuner là. Et alors c'est bien indiqué qu'on n'a pas le droit de camper, mais bon, je pense que le bivouac doit être toléré. Surtout si on ne se met pas sur la zone sensible du dolmen et du terrain de foot. Mais qu'on se met à ce niveau-là, c'est pas vraiment gênant quoi. Et on a quand même une belle petite vue, à mon avis, tôt le matin, ça aurait pu être sympa. J'ai déjà marché 4 km, j'ai regretté de ne pas m'être arrêté ici, mais vous savez, c'est toujours pareil, on marche, on ne sait pas ce qu'on va avoir après, on voit quelque chose, on le prend. Et c'est vrai que là, ça aurait pu être un petit spot sympa, donc si vous dépassez le lac d'Aïda, ben voilà, il faut savoir qu'on peut ensuite, bivouaquer quelques kilomètres après. Voilà, pour moi ce sera le petit déj que je vous ai déjà montré en vidéo avec le muesli, un café et peut-être une petite barre de céréales, je vais voir parce que je suis pas hyper réveillé. Et puis surtout je vais me changer parce que j'avais encore la polaire et le t-shirt manche longue. Alors les amis, un petit topo, surtout pour ceux qui voudraient faire le GR30. Donc juste après le dolmen, à peu près à 2 km, je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus. Il y a un super coin de bivouac, vraiment un truc super sympa, c'est super isolé, c'est pas très loin du chemin, enfin pas très loin, enfin c'est à 5-6 mètres du chemin, donc on gêne pas les randonneurs et en même temps on fait pas de détour quoi. C'est vraiment top, je vous le conseille. Par contre après il y a une belle descente, mais vraiment la descente assez étroite, avec des bons petits cailloux bien lisses, enfin des rochers bien lisses. Donc là je vous conseille vraiment les chaussures de rando et surtout les bâtons pour vous aider. Moi j'ai senti genou droit qui était un peu faible quand je descendais, donc il faut que je pense à l'engager en premier pour que ce soit pas lui qui porte tout le poids quand je descends. Tout en bas, le paradis, tout en bas il y a un petit cours d'eau vraiment mignon, très joli. Et dans ce cours d'eau justement, ce qui est cool, en fait on peut, alors moi j'ai refait un peu le plein d'eau. Ma poche à eau est encore remplie à peu près d'1 litre, mais j'avais plus rien au niveau de ma petite bouteille, enfin ma grosse bouteille, mais qui fonctionne bien. En fait mon nouveau sac, il a des porte-bouteilles latérales, ce qui fait que en ce moment je travaille à la fois, je fonctionne à la fois avec la poche à eau et la petite bouteille. Alors la petite bouteille, je dis petite bouteille parce que je la remplis seulement de 50 centilitres à peu près, mais je garde une grande bouteille parce que c'est beaucoup plus facile à aller chercher qu'une toute petite. Donc voilà, j'ai pu faire aussi une petite lessive, j'ai nettoyé mon caleçon, celui que j'ai mis hier, donc super pratique avec toujours la petite bassine. Je me suis éloigné un peu et j'ai pu faire tout ça, donc ça c'était top. Ensuite une petite remontée, alors beaucoup plus cool, hein, une remontée chemin plus large, vous voyez un chemin un peu comme ici, une remontée un petit peu plus cool. Alors je pense qu'on doit avoir 100-150 mètres de dénivelé, un truc comme ça, mais comme elle est assez longue, on le sent pas trop quoi. Ça monte, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Alors c'est que le premier jour, mais j'ai l'impression que les infrastructures sont beaucoup plus accueillantes pour les randonneurs que ce que j'ai pu vivre l'année dernière sur le GR65 et 651. Parce que vous voyez, il y a par exemple un petit banc en plein milieu de la montée qui permet de s'asseoir, se reposer, contempler le panorama. Donc ça c'était top. Et tout en haut, alors il y a une petite aire de bivouac. Le terrain est plus ou moins plat, il faudra tester. Bon, si jamais vous êtes coincé, ça
ça peut dépanner. Et surtout, il y a des poubelles. Il y a des poubelles, un plan, donc je trouve ça top, quoi. Donc c'est vraiment bien. Et quand vous continuez, et miracle, hein, au niveau de Aulois, alors je sais pas si c'est Aulois ou Auloax, je voulais demander à des habitants, mais j'ai vu quasiment personne. Alors ça c'est le paradis, il y a une aire de camping. Alors ça doit être un camping municipal, il n'y a pas de... c'est vraiment une aire de camping municipal, c'est-à-dire c'est pas un camping, il n'y a pas de barrière, tout ça, donc je pense qu'on peut y planter son bivouac. Et surtout, il y a un petit abri, il y a des bancs, une table de ping-pong, si jamais vous voulez faire du ping-pong et vous avez pris vos raquettes en rando. Il y a des toilettes, il y a de quoi se laver, laver ses vêtements, tout ça. Et il y a même une douche, alors il y a une douche avec un accès à code, donc moi j'ai pas pu l'utiliser, je sais pas comment ça fonctionne. Il faut peut-être demander, à côté il y a un bar-resto, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, ça c'est vraiment top. Et il y a une prise de courant. Tout ça fonctionne en Donativo, j'ai l'impression, parce qu'il y avait une petite urne. Moi je suis resté vraiment 10 minutes, un quart d'heure seulement, le temps de recharger un peu ma powerbank. Et puis de me faire une petite lessive et faire la lessive de mon t-shirt. Puisque comme vous le voyez, j'ai remis ma super chemise Trek 500 désert que j'adore. Et c'est fou, hein, j'avais le t-shirt tout à l'heure sur moi. Et j'ai mis la chemise et c'est 100 fois plus frais, quoi. C'est assez incroyable, elle est vraiment fraîche, elle est aérée, c'est top. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai mis un petit euro dans la petite fente du Donativo là pour les remercier. Et ah si, j'ai pris une petite douche. Alors la douche, j'y avais pas accès, mais comme les toilettes sont des toilettes à la turque, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ma petite bassine 10 litres d'eau. Je suis allé dans les toilettes et avec ma Fold Cup 60 centilitres, je me suis lavé un petit peu, une petite toilette de chat, quoi. Mais bon, ça m'a permis de me foutre à poil, de bien me laver. Ça c'était sympa. Et je m'étais bien savonné tout ça avant à l'évier au niveau du visage et du buste. Donc voilà, donc c'est vraiment un truc à retenir. Et là, je suis en chemin, c'est un peu tristouille comme chemin, enfin tristouille. Ça va, hein, mais c'est pas des super dénivelés et on traverse les champs, tout ça. Enfin, c'est pas ce que je préfère, quoi. En général, je préfère les parties boisées et longues, vous savez. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus désertique, on va dire. Enfin, je sais pas comment dire. Bon, après, ça reste vert, hein, je suis un petit peu mauvaise langue. De toute façon, on est toujours mauvaise langue parce que, je sais pas si vous voyez là-bas dans le fond, il y a des névés au niveau des... Un super zoom à la iPhone. On est toujours un peu jamais content parce que c'est vrai que lorsqu'on a du bitume, on se dit ah merde, il y a du bitume. C'est vrai qu'il y a pas mal de routes là. Des routes bitumées, j'en ai eu au moins 50%. Et dès qu'on chope un gros dénivelé, on se dit ah, dénivelé, je préférais les routes. Et dès qu'on chope un petit chemin sympa comme ça, on n'est pas content parce qu'en fait, un petit dénivelé ça peut être sympa ou une route pour marcher vite. Enfin bref, il y a toujours un truc qui va pas, mais c'est ça qui est assez amusant, quoi. Il faut le prendre avec un petit peu de philosophie. Voilà, donc là je dois être à peu près à 10 km de Saint-Nectaire où je pense faire une pause. Alors j'ai fait une belle pause quand même à Aulois, j'aurais peut-être pas dû, mais j'avais envie de me laver et tout. Donc je suis un tout petit peu en retard sur mon horaire. Je pense qu'à Saint-Nectaire ou ce soir en bivouac, je vous ferai un petit topo sur justement mon parcours parce qu'en fait j'ai une distance butoir à tout prix à respecter parce qu'il y a un endroit où j'ai pas le droit de bivouaquer et il faut à tout prix que je m'arrange pour bivouaquer juste avant. Je vous raconterai tout ça lors d'une prochaine étape. Alors, topo de l'après-midi, j'ai plein de choses à vous dire. Arrivé à Saint-Nectaire donc, super village, très beau village, très sympa. Je me suis arrêté parce qu'en général j'ai rien à manger le midi. Je prévois mon repas du matin et du soir, mais pas le midi. Souvent j'aime bien manger un petit peu local, acheter sur place, tout ça. Ce qui n'est pas toujours possible parce que c'est vrai que là, alors là c'est assez amusant parce que on rentre pas tellement dans des villages, on passe plus à l'extérieur de pas mal de villages, donc ça reste, allez, je vais dire moitié sentier, je vais dire 20% de route forestière, 40% peut-être de chemin gravier
avec des champs de chaque côté et 40% de routes goudronnées. Alors parfois c'est juste des petites routes entre des champs, parfois c'est des vrais départementales quoi. Tout me va, comme tout à l'heure je vous ai dit, ou rien me va parce que les routes départementales c'est pas cool mais ça permet d'avancer bien. Et en parlant d'avancer bien, j'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui. Donc là j'étais à Saint-Nectaire, donc très beau village, gens super sympa. J'ai acheté du fromage du Saint-Nectaire et un saucisson au Saint-Nectaire. Bon, je sais pas si on sentait fort le Saint-Nectaire, mais bon voilà. Et commerçante super sympa, vraiment, c'était sur la place du village, enfin devant l'église. Et ensuite je lui ai demandé s'il n'y avait pas une boulangerie, elle m'a dit si, juste à côté. Bon, c'était quand même à 600-800 mètres, mais c'était une très bonne indication parce que non seulement à la boulangerie les gens sont super sympas, mais en plus la boulangerie fait partie de ce qu'ils appellent un centre commercial entre guillemets. En fait c'est une réunion de plusieurs magasins. C'est pas couvert, hein, c'est juste des magasins qui se touchent les uns les autres, ce que nous on appelle un centre-ville, mais eux il y a 8 magasins quoi, enfin 5. Mais c'est génial, il y a une petite supérette, genre Proxy ou un truc comme ça, avec des légumes, des fruits et tout. Il y a la boulangerie, il y a un bar tabac, il y a une presse, enfin voilà, c'est assez sympa. Je me suis arrêté là pour prendre du pain, enfin ce qu'ils appellent un pain, mais pour moi c'est une grosse baguette, mais bon bref. Et la dame super sympa, elle a des petites tables, des chaises, tout ça devant. Je dis je peux m'installer là, elle dit oui, il n'y a aucun souci. Donc je me suis installé là, c'était top. J'ai pu manger tranquillement, c'était vraiment hyper accueillant. Et alors c'est pas sur le GR, donc il faut faire un écart de 800-900 mètres. Donc, mais je vous le conseille quand même parce que en fait juste après vous récupérez le GR très facilement. C'est juste qu'on ne suit pas le circuit de la ville traditionnel. Mais je vous le conseille. Et en plus c'est super bien tombé parce qu'il y avait une prise de courant à l'extérieur et j'ai pu m'en servir pour recharger mon téléphone. Parce que j'ai vraiment... je flippe toujours, mon téléphone avait bien diminué. Ma montre, j'ai une Forerunner 35. Je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Qui est vraiment une montre de base. Hein. Elle fait juste... voilà, elle fait chrono, cardio, fréquence mètre, tout ça, mais elle fait pas altimètre, elle fait pas plein de trucs, elle est vraiment de base. Et avant, elle tenait un jour et demi. Là, au bout d'une demi-journée, elle commence à être faible. Donc je sais pas si elle commence à vieillir. Mais bon, j'avais besoin de recharger tout ça. J'ai une powerbank 20 000 mAh, j'ai toujours peur d'être en rade au bout de 3-4 jours. Donc dès que je peux, je recharge. Et en plus, et ça bien et ça mal, la boulangerie est fermée à 13h. Donc en fait, j'ai squatté la terrasse de 13h à 14h. Donc c'est super, j'ai pu faire une petite sieste, j'ai pu recharger mes appareils et tout, donc ça c'était top. Je suis ensuite parti pour aller jusqu'au lac Chambon, je crois. Lac Chambon, alors c'était annoncé 8 km, je me suis dit oh, c'est bon, je vais torcher ça en 2 heures. En fait c'est 9 km et j'ai mis 3 heures pour le faire, donc j'ai marché beaucoup plus lentement parce qu'il y a énormément de dénivelés. Vraiment il y a des dénivelés, c'est un peu chaud, on marche vraiment lentement. Il y a des dénivelés à un moment, il y a même des marches pour pouvoir monter tellement c'est un petit peu ardu. Alors arrivé au niveau du château de Murol, qui est un très très beau château, super sympa, enfin vraiment très beau, on le voit de partout. En plus on fait le tour, donc c'est assez sympa parce qu'on voit tous les côtés. Arrivé au château de Murol, il y a deux solutions, soit vous sortez du GR, vous longez la route et là vous arrivez au bout d'1,9 km au lac, soit vous suivez l'indication GR lac 2 km, et là vous dites oh, c'est bon 2 km à 1,9 km, je vais rester sur le GR, sauf que ça monte, et en plus coup au moral, ça monte, et au bout de 800 mètres vous avez un nouveau panneau qui indique lac 2 km. Donc là on se dit tiens il y a peut-être un truc qui est un peu bizarre quoi. Et je vous passe le nombre de panneaux qui sont complètement effacés, on n'a plus d'indication. Donc je vous conseille vraiment, si vous n'êtes pas très sportif ou si vous avez les genoux en coton, d'aller directement au lac. Par contre, si vous montez, si vous suivez le GR, c'est plus sportif, mais vous avez un panorama de la mort. C'est super beau, on voit le lac Chambon, on voit les différents sommets, on aperçoit au loin le puits de Sancy. Donc ça c'est vraiment génial, c'est vraiment top. En parlant du château de Murol, en parlant du lac Chambon, tout ça, j'ai repéré plein d'endroits pour bivouaquer. Enfin plein, j'en ai repéré quelques-uns, 5 ou 6 peut-être, pour bivouaquer, des endroits assez intéressants. J'ai repéré des lieux pour, vous voyez ce que je vous disais, on sort d'un petit chemin forestier, la HEP, on récupère souvent des petites routes comme ça, donc c'est pas toujours top, mais bon, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Donc j'ai repéré aussi plein de, comment ça s'appelle, des points d'eau, des bancs, des toilettes, enfin il y a plein de petits trucs.
J'ai pas envie de vous saouler avec ça en disant à chaque fois il y a ça, ça. Par contre, je sais que pour les gens qui vont préparer le GR30, c'est des mines d'informations. Et moi, j'aurais adoré savoir qu'à tel endroit il y avait un robinet, à tel endroit j'aurais pu bivouaquer. Pour organiser ma rando, ça aurait été vraiment génial. Donc comme j'ai pas envie de vous saouler avec ça, je vais sûrement, c'est pas sûr encore, hein, mais j'ai ça dans la tête, éditer peut-être un petit guide ou juste un petit fichier texte ou je sais pas encore pour donner ces infos. Comme ça, si vous avez besoin de faire le GR30, vous aurez toujours des infos qui comptent pour juin 2021. Mais peut-être que plus tard, voilà, ça pourra vous aider et vous dépanner un peu. Moi, j'aurais adoré ça. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire. Là, par exemple, au niveau du lac Chambon, je me suis paumé sur 1 km parce qu'il n'y avait plus d'indication, donc c'était pas évident. Donc pareil, j'aurais bien aimé avoir une information un peu plus précise. Je trouvais que le topo guide n'était pas très clair à ce sujet. Je regarde pour pas me faire écraser, ce serait con. Et voilà, donc là je continue, je voulais arriver jusque Besse, ça va être un peu compliqué parce que je crois que c'est à 12-15 bornes. Je voulais vous faire un petit topo au niveau du lac Chambon et en fait c'était rempli d'enfants qui crient et de groupes de jeunes hommes à moitié ivres sur des embarcations qui faisaient la course. Donc enfin c'est joli, hein, le lac Chambon c'est vraiment sympa. Bon, manque de bol forcément, 1 il fait chaud et c'est un lac, donc vous imaginez, et 2 on est samedi. Donc Pierre, fallait pas t'attendre à autre chose. Donc voilà, alors là je vais vous montrer un super truc. Les panneaux indicateurs ici, pour les GR, ils sont top. Vous voyez, voilà. Vous pouvez soit aller à gauche, soit aller à droite. Et franchement, je vous mens pas, il y a, je sais pas, allez, je vais pas être mauvaise langue, un panneau sur 3 ou un panneau sur 4, c'est comme ça. Tout est effacé, je sais pas ce qui s'est passé, c'est le soleil ou... Enfin sur le GR65, il y a du soleil, j'ai pas vu ça, je sais pas. Donc bref, là j'essaye de marcher encore 10 bornes peut-être, je crois qu'il est 18h, je vais encore vous faire tomber. Hop, ouais, 18h06, 18h06, donc si je peux marcher encore 2 heures ce serait bien. Donc allez, on va dire 7-8 km, donc je dépasse Couranges, quelque chose comme ça, et puis je serai juste avant Besse. Alors dans mon fort intérieur, j'aurais adoré dépasser Besse, Couranges par là. Mais je crois que ce ne sera pas possible. Donc je vais bivouaquer, si possible, 3-4 km avant Besse. Comme ça, comme d'hab, je me lève, je fais mon bivouac, enfin je range mon bivouac et je déjeune à Besse directement. Voilà, voilà. En commentaire, vous pourrez me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit guide lors des randonnées que je fais, parce que c'est vrai que je prends plein de notes. Je me dis ça peut être intéressant. Voilà, on se retrouve je pense en fin de journée pour un petit topo sur la journée. Allez, salut. Alors, je m'étais dit que je ferais pas de coup de gueule. Mais là, c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les coups de gueule, je vous invite à passer au niveau du timeline à, je sais pas, j'écrirai en dessous 36 minutes 42, voilà, pour pas avoir le coup de gueule. Alors, il y a un truc qui m'épate. Je sais pas qui fait les panneaux de randonnée. Je sais pas, ça doit être la Fédération Française de Randonnée ou je sais pas, un gars, quoi. Et j'aimerais juste savoir comment ils font. Parce que déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait une indication vers le lac à 2 km. Et vous marchez 800 mètres et il y a à nouveau une indication 2 km. Alors, déjà, soit le mec qui a fait ça, il n'est pas doué, il s'est pas rendu compte qu'à un moment c'était la même indication, ou alors le mec il fait pas de randonnée et il s'est dit bah c'est pas grave, voilà, ils s'en foutent les gars, de toute façon 2 km et 2 km, voilà, c'est juste une indication à peu près, quoi, à 1 km près, voilà. Mais là, donc j'ai monté vers Couranges, je crois. J'écrirai en dessous si c'est pas le bon nom de ville. Et enfin, au départ, ça descendait, c'était cool. Puis d'un coup, j'arrive à un niveau et c'est marqué Couranges 2 km. Et là, il y a une bonne petite montée. Donc préparez-vous, ça tape bien, quoi. Sur, je sais pas, peut-être, je suis assez lent, donc ça doit être 600 mètres peut-être, un truc, mais bien abrupt. Il faut les bâtons et tout, c'est mieux, quoi. D'un coup, ça redevient un peu plat. C'est un petit sous-bois d'ailleurs, ça peut être un endroit de bivouac qui doit être pas mal. Et d'un coup, ça monte à nouveau.
Ça monte, ça monte, ça monte, ça tourne, ça monte. Putain, mais ça n'en finit pas de monter, quoi. À un moment, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on escalade une sorte d'ancien champ de lave. Enfin, c'est assez surprenant, c'est assez beau, hein, c'est sympa. Mais bon, bref, je râle pas parce que ça monte, hein, c'est bien, c'est sympa et tout. C'est physique, on sent le cœur qui bat et tout. Mais je sais pas si c'est parce que je marche super lentement quand je monte et j'ai l'impression que les distances sont énormes. Mais sincèrement, je pense que j'ai dû monter pendant au moins 3 km. Et là, ça fait bien 500 mètres que je suis sur du plat. Et je vois pas un P de village alentour. Alors, soit c'est comme sur le GR65 où à des moments ils t'annoncent des villages qui n'existent pas tout compte fait ou qui existent mais à 1 km de là. Donc en fait, ils t'indiquent une direction vers un village vers lequel tu vas pas passer. Donc déjà, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, voilà, surtout que il n'y a pas à un moment une bifurcation où on dit le GR c'est par là. Par contre, si tu vas aller au village qu'on t'a indiqué, c'est par là. Là, il n'y a pas de panneau, quoi. Donc tu suis et pour l'instant, j'y arrive pas. Soit je vais y arriver. Et là, ma montre, elle arrête pas de biper en kilomètres. J'ai dû faire au moins 3 ou 4 km. J'ai pas fait gaffe quand j'étais au panneau 2 km. Mais j'ai dû faire 3-4 km. Et là, je me dis, mais le gars qui met le panneau, ou la fille, hein, je veux pas être sexiste, mais ils font comment, quoi? Ils font comment? Est-ce qu'ils font ça par satellite en se disant ouais, on va le mettre là, le panneau, ça a l'air sympa et tout. Puis tu diras à Roger d'aller à peu près dans ce coin-là le mettre. Et puis Roger, il le fout là où c'est plat et tant pis si c'est à 1 km du point satellite, tout ça. Soit les mecs, je sais pas, ils circulent en VTT, en moto, en bagnole ou je sais pas quoi, et puis ils se disent, je sais pas, Gérard, à ton avis, on est à quelle distance du village? Ouais, ça va bien faire 2 km ça. Et puis ils plantent leur truc 2 km. Mais, enfin voilà, j'aimerais bien savoir si les mecs qui mettent les panneaux, ils le font à pied, en randonnant, avec une montre GPS, et puis ils calculent. Ils se disent, voilà, là ça fait 2 km. Alors après, je m'en fiche, hein, c'est là où 50 mètres plus loin, 100 mètres plus loin, voilà, mais j'aimerais bien savoir. En même temps, ça doit être précis, parce qu'à des moments, ils vous indiquent 2 km 2, 2 km 6, c'est que le mec, il est quand même, il s'est dit, on va pas faire n'importe quoi, quoi. On va pas faire environ 2 km, on passerait pour des rigolos, on fait 2 km 2. Si c'est 2 km 2, je m'attends à ce que ce soit, je sais pas, 2 km 2. Donc, je comprends pas, quoi. Là, là, j'ai fait la montée de ma vie, quoi. Je suis claqué. En plus, il est 19h, je crois que je suis à 37 km depuis aujourd'hui. Avec peut-être 900 de D+, un truc comme ça. J'ai pas d'altimètre et je calcule pas les D+. Je verrai ça en rentrant chez moi. Et vous voyez, je sais pas, pour moi c'est la fédération qui fait ça, donc ils doivent se dire, ils se mettent à la place des usagers. Et est-ce que, dites-moi en commentaire, est-ce que je suis le seul à vouloir que lorsque c'est marqué 2 km, je puisse savoir que je suis à peu près à 2 km, après 2 km 5 je m'en fous, mais avoir plus ou moins une estimation. Vous voyez, parfois moi je fais des petits calculs en me disant, ouais, ça a 5 bornes, il me reste 1 litre d'eau, c'est bon, je vais arriver dans un truc, je pourrais reboire. Et voilà, parfois je fais des calculs ou comme je vous ai dit, le bivouac, parfois j'aime bien estimer. Alors c'est vrai que je pourrais sortir mon guide, regarder avec la carte GPS, mais putain, s'il y a des panneaux, c'est fait pour ça, quoi. C'est qu'ils doivent être aussi pertinents. Si non, mais on s'en fout les panneaux, de toute façon, vous avez qu'à regarder les guides. Bah dans ce cas-là, mais pas de panneaux, mon gars. Enfin, voilà, donc dites-moi si vous avez déjà remarqué aussi que les panneaux sont super chelous. Et franchement, un panneau 2 km et 800 mètres plus loin, 2 km, ou là il y a une logique qui m'échappe, je sais pas. Bon bref, depuis que je vous parle, je vois toujours pas de village. Donc je dois pas avancer assez vite, je sais pas. Ou alors c'est la tectonique des plaques. Le mec il a foutu son panneau il y a 10 ans et depuis les villages se sont reculés les uns des autres, vous voyez. C'est peut-être ça en fait l'histoire. C'est la dérive, c'est pas la dérive des continents, c'est la dérive des villages en Auvergne, à cause des volcans, tout ça. Enfin bref. Bon, je vous reprends quand j'ai... Donc là, le plan, il est à peu près 19h. Je commence à en avoir un petit peu marre. Je suis plus qu'à 8 km de baisse, mais je ne les ferai pas. Enfin, normalement.
Donc le but c'est, il me reste 1 litre d'eau seulement, c'est un peu juste, surtout que j'ai bien monté, je suis bien en sueur, j'ai envie de boire et je me réserve un peu. Donc le truc ce serait récupérer de l'eau quelque part. J'ai beaucoup monté, donc c'est à dire qu'il y a peu de chances que je trouve un ruisseau. J'aurais dû prendre de l'eau dans le ruisseau quand j'étais vraiment tout en bas, mais je voulais pas me taper une ascension avec 1 kg, 1,5 kg de plus. Donc maintenant il reste à espérer qu'il y ait un village, vraiment, et qu'il y ait de l'eau. Voilà, il y ait de l'eau, un banc, un terrain pour bivouaquer, des douches, un distributeur de milkshake à la vanille, enfin la base quoi. Alors les amis, c'est fini pour aujourd'hui, il est 20h15, 38 km avec à peu près 900 de dénivelé, je suis pas mécontent de moi. Pour moi qui avais dit que j'arrêterais de marcher beaucoup vite et tout, alors franchement j'ai pas marché vite aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai marché longtemps, puisque je suis parti à peu près vers un peu moins avant 6 heures. Bon, après j'ai quand même fait des belles pauses pour déjeuner, le midi j'ai pris 1h30, j'ai fait une petite sieste. Voilà, donc tout à l'heure je pétais un câble, j'en avais vraiment marre, j'étais fatigué. Pour la petite anecdote, j'ai vu un panneau baisse 8 km et j'ai fait 200 mètres, c'était marqué baisse 7 km. Mais bon, bref. J'avais pas d'eau, j'ai entendu un petit ruisseau, je me suis dit génial, filtre Catadine, tout ça. Et en arrivant, j'ai vu ce petit chemin. Alors il faut dire que la plupart des accès sont, je ne sais pas si vous voyez là, il y a des barbelés un peu partout. Tous les champs sont barbelés, tout ça. Et je sais que c'est un peu chaud. Souvent je trouve un lieu de bivouac potentiel tous les 3-4 km. Et là, je vous avoue que 38 bornes, il est 20h15, j'ai juste envie, c'est manger, aller dormir. Et en fait, j'ai vu ça. Alors, il peut y avoir énormément de points négatifs. C'est vrai qu'on est sur une route. Alors après, c'est pas une route, c'est un petit chemin. Et je vous avoue que je l'ai emprunté pendant un moment. J'ai juste vu une petite camionnette passer tout à l'heure, plutôt sur la grande route là juste avant, mais c'est tout. Donc je pense qu'il n'y aura pas de circulation trop cette nuit. Après, bon, voilà, je pense que je suis pas sur la route, je suis un petit peu à l'écart, à moins que le mec loupe vraiment son virage, mais bon, s'il y a un mec, vu le peu de voitures que j'ai vu circuler, ça m'étonnerait. Deuxième point négatif, je suis à côté d'un cours d'eau, donc ça veut dire qu'il y aura sûrement des moustiques. C'est vrai, mais j'ai une moustiquaire, donc je m'en fiche, puisque la Exmid a 2 toiles, il y a une toile intérieure avec une moustiquaire. Ensuite, je suis à côté d'un cours d'eau, donc il y a de l'humidité. Ouais, c'est vrai, à mon avis demain matin il y aura peut-être plus d'humidité qu'au naturel. Après il a fait très très chaud toute la journée, demain il est prévu qu'il fasse chaud. C'est une double toile, donc j'ai pas trop peur. Et surtout, oui, je suis à côté d'un ruisseau, mais ça veut dire que, regardez, j'ai pu recharger à bloc. Donc j'ai ma poche à eau qui est chargée à 1 litre. J'ai ça va être pour boire quasiment tout de suite, parce que j'ai super soif. Ça va être pour la popote ce soir, plus certainement un peu dans la nuit. Et je sais que demain, j'aurai encore ma réserve de 1 litre dans
la poche à eau, donc ça c'est bon. Et le ruisseau fait du bruit, mais je suis un des rares apparemment à aimer le bruit du ruisseau. Et en fait, je ne dors jamais aussi bien que soit à côté d'un ruisseau. J'avais fait ça sur Saint-Jacques quand j'étais le long du Lot. Enfin, le long du Lot, j'étais à 20 mètres du Lot parce qu'il y a un barrage pas loin, donc j'avais fait attention. J'étais à 20 mètres et en hauteur. Et je dors toujours super bien quand il pleut et quand il y a de l'orage. Je ne suis pas du Nord pour rien. Donc quand il y a un brouhaha comme ça me berce, ça m'endort. Et pour tout vous avouer, le bruit du ruisseau fait que s'il y a une voiture au loin qui va passer, je ne vais pas me dire merde, il y a une voiture qui arrive. D'accord? Ça, on l'a tous eu en bivouac. Vous avez une voiture qui a 5 bornes qui va passer à 5 km de votre campement. Mais voilà, vous stressez. Voilà, donc je suis assez content de moi. Alors le seul petit point négatif, c'est que je pense que je suis à 5 ou 6 km de baisse. C'est un tout petit peu loin par rapport à l'habitude. Mais bon, vu la difficulté de trouver des bivouacs, je ne vais pas me plaindre. Donc ce sera ça. Demain matin, pliage de camp. Et puis je partirai tout de suite pour Besse. Et puis j'essaierai de prendre mon petit déj. Voilà, à très bientôt.